Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour unboxer quelque chose que j'attendais depuis très, très longtemps. Vous avez vu dans le titre, on va enfin ouvrir ensemble l'artbook collector de Clair Obscur Expédition 33. Pour la petite histoire, je pense qu'il y en a peut-être certains qui tomberont sur cette vidéo et qui auront vécu la même chose. Je l'ai du coup précommandé. Ça a mis extrêmement longtemps à arriver. Pour vous raconter la petite histoire, pendant que j'ouvre le carton, les précommandes, elles ont ouvert, je crois, en août 2025, il me semble, j'avais regardé avant de faire la vidéo. Et au début, l'artbook était prévu pour le décembre. Il me semble décembre ou janvier de... Oh, regardez, on commence à voir un peu. Décembre ou janvier... Attendez, je vais essayer de prendre un peu plus. Décembre ou janvier de l'année de 2025, du coup. Sauf que ça a été repoussé. Bon, alors encore ça, c'est pas le souci parce que ceux qui font des précommandes, vous avez l'habitude. Putain, c'est balèze. Et en plus, c'est super. C'est vraiment très lourd. Attendez, je vais pousser le carton. On dirait pas comme ça, mais c'est très lourd. Waouh, juste ça, déjà, c'est super cool. Du coup, j'ai commandé sur ça Pix Love Edition. Ils font pas mal de précommandes de plein de choses. Ils avaient fait aussi le coffret collector, le coffret collector avec la figurine du monolithe et le jeu. J'ai pas commandé parce que j'avais pas les sous à ce moment-là, mais si j'avais pu, j'aurais commandé. Qui, pareil, aussi a été beaucoup repoussé et les gens, je crois qu'ils ont attendu plus d'1 an pour l'avoir. Alors, je crois que c'était attendu, il y a 6 mois, je crois que c'était marqué 6 ou 7 mois d'attente. Et en fait, au final, il y a eu quasiment 1 an, voire plus, j'ai l'impression, même pour certains. Donc bon, en fait, le problème, c'est pas en tant qu'encore que ça soit repoussé, c'est que nous n'avions aucune nouvelle du truc. En fait, Pix Love, ils ont pas du tout communiqué sur les délais et sur le fait que c'était repoussé. Alors, j'ai eu beaucoup de gens qui étaient énervés que ça ait été repoussé, qu'ils aient pas tenu les délais. Ça arrive très souvent pour quand vous faites des précommandes. Enfin, moi, les figurines, ça m'arrive très souvent que ça soit repoussé. Ça, nous, c'est pour un mois, en fait, c'est repoussé. C'est pas encore ça le gros problème, c'est que surtout, en fait, communiquez, envoyez-nous des mails pour nous dire où ça en est, parce qu'en fait, on n'a aucune nouvelle. Et je sais qu'il y avait des gens qui ont envoyé des messages au service client, pas de nouvelles. Tiens, à certains qui ont vu dans les commentaires sous les publications sur Instagram qui concernaient Clair Obscur, l'artbook, que des gens qui disaient mais c'est quand qu'on le reçoit, on n'a pas de nouvelles, machin. Moi je commence à me dire que je m'étais fait arnaquer, je vous l'ai dit. Mais bon, là il y a quoi, environ 1 mois et demi, 2 mois au moment où je tourne, donc là je suis début juin quand je tourne, j'ai reçu un mail pour dire qu'ils avaient commencé à envoyer. Voilà. Et là, quand j'ai reçu, on est. Là, je crois qu'on est le 3 juin, au moment où je tourne. Donc voilà, je l'ai commandé en août 2025 et je l'ai reçu en juin 2026. Voilà. Et il avait été annoncé pour décembre ou janvier 2026. Un truc comme ça. Décembre 2025, janvier 2026. Donc voilà, sachant que la version normale est sortie depuis très longtemps. Mais bon, on va découvrir tout ça, j'arrête de parler, mais grosso modo, si vous commencez sur le Pix Love, vous inquiétez pas, c'est juste leur communication, elle est nulle à chier. Je sais pas d'autres termes. Parce que j'ai l'impression que ceux qui avaient commandé le coffret avec le monolithe, ça a été pareil. Là, j'ai vu qu'ils avaient fait des précommandes pour la peluche d'esquier et la figurine de Monoko, je pense que ce sera la même. Faut être patient, ils finissent par envoyer des mails, mais c'est juste que la communication est très mauvaise, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci avec le fait que ça soit repoussé, ça arrive très souvent. Mais il faut communiquer, les gars. Vous pouvez pas laisser les gens de décembre, on va dire, à mars, sans décembre, janvier jusqu'à mars, ou 3-4 mois, sans nouvelles de un truc, sachant que c'était quand même une certaine somme. Donc, bon, je ne me souviens plus combien je l'ai payé, je crois 70 ou 80 euros, il me semble. C'était dans ces prix-là. De toute façon, je mettrai le site de Pix Love si vous voulez aller voir les précaux. Ça, je sais pas si ça sera encore dispo. Bref, j'arrête de balater, mais bon, c'était pour vous faire un petit disclaimer sur quand même comment ça se passait les précommandes sur ce site. Voilà, ça finit par arriver, mais c'est pas. Après, une fois que ça a été envoyé par Mondial Relais, ça arrive en 2 jours, hein, mais il fallait que ça soit envoyé. Donc du coup, l'édition collector, donc la Alicia édition de l'artbook, j'ai rien regardé, je l'ai pas feuilleté en librairie, je ne sais pas du tout, enfin à part les images que j'ai vues sur internet de Pix Love pour présenter l'artbook, je n'ai rien vu. Donc voilà, j'ai vu des gens qui l'avaient reçu avant moi, j'ai pas regardé non plus leur vidéo pour pas me spoiler, donc écoutez, on l'ouvre ensemble. Tada! Oh putain, pardon, il est trop beau.
Il est... Ah oui, ah c'est très très gros, regardez. Je sais pas si vous verrez par rapport à la main, c'est très très gros. C'est très lourd aussi. Alors attendez, je vais pas abîmer ce carton là parce qu'il est quand même très joli, puis c'est vraiment le carton de protection. Donc voilà, regardez, juste déjà l'emballage, est-ce que c'est pas magnifique? Donc avec, j'allais dire la tour de Paris, de lumière. Je tourne cette vidéo le soir parce que je l'ai reçue ce matin et j'avais pas eu le temps de tourner la vidéo avant, mais je voulais pas attendre demain pour l'ouvrir, donc je vous tourne le soir, donc du coup je suis un peu fatiguée, donc je vais vous dire n'importe quoi. Mais du coup, la tour, la fausse tour Eiffel de lumière, regardez. Et derrière, on a le 33. Trop stylé. Allez, je vais l'ouvrir, il y a un petit film plastique, je vais essayer de pas l'abîmer avec mon cutter. En plus, du coup, vu que ça fait tellement longtemps que je l'ai commandé, je me souviens même plus exactement de ce qu'il y a dedans. De ce qu'il y a dans le collector. Mais c'est très bien, j'ai pas re-regardé, donc ça me fera une surprise, c'est bien. C'est bien, on va dire que l'un dans l'autre, c'est ça l'avantage, mais c'est vrai que là... En plus, faites gaffe, si vous commandez sur site, des fois, leurs mails arrivent dans les spams. Donc en plus, vous n'avez pas de nouvelles, et en plus, le peu de mails qu'ils veulent bien daigner vous envoyer pour vous donner l'état de votre commande, bah des fois, ça tombe dans les spams. Donc voilà. D'ailleurs, s'il y en a qui sont dans ce cas-là, qui l'avaient commandé aussi, l'artbook, vous me direz si en commentaire si vous tombez sur cette vidéo, si vous l'avez reçu et quand est-ce que vous l'avez reçu. Voilà. Allez, on l'ouvre. Tada! Donc avec la fameuse médaille. Donc c'est numéroté. Alors attendez, parce que comment ça s'enlève? Ah, ok. Alors je vous montre ça de plus près. Donc voilà, numéroté. Donc moi j'ai le 2596 sur 19 999. Trop beau, donc avec la médaille, elle est balèze. Ah oui, elle est super lourde. Ah ouais, regardez. Elle est très belle. Et derrière, je suppose qu'il y a l'expédition 33. Ah ouais, elle est très belle. Elle est de bonne qualité. Elle est très lourde. En métal et tout, je sais pas si vous entendrez, mais non, elle est très belle. Très bel objet. Puis dans son petit étui comme ça pourrait être même stylé de l'exposer, vous voyez, comme ça. Le fait en plus que ça soit numéroté. Donc je suppose qu'ils le ressortiront pas, je sais pas si c'est une impression unique ou si un jour ça ressortira, mais en effet ça va être assez collector du coup. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que là, ça c'est l'artbook? Alors attendez, ah oui, ça la petite languette pour faire sortir les choses c'est pratique. Alors on a ça, je vous dis je me souviens plus de ce qu'il y a dedans. Alors du coup là, de ce côté-là, vous avez Alicia, de ce côté-là, vous avez Maëlle. Ah oui, il y avait des cartes. Avec les artworks. Oh là là, regardez juste le fourreau, comme il est beau. Rouge comme ça. Très beau. Alors, je vais essayer de les sortir sans les abîmer. Sans taper dans la caméra non plus, ça serait bien. Allez. Donc, on a Gustave. Est-ce que derrière... Ouais, derrière, vous voyez, c'est tout simple. Clair-obscur. Donc ça, c'est les portraits classiques. Hein. Je crois qu'on les avait déjà vus, hein, ces artworks-là. Donc, Maëlle. Lune, trop belle. Ciel, elle est magnifique aussi. Hop, Verseau. J'allais dire après Monaco. Monaco il est trop beau, ça vous prête. Esquier, of course. Qui on va avoir d'autres? Renoir. Hop, Aline. Est-ce qu'on va avoir Alicia? Est-ce qu'on va avoir Cléa? Logique. Très bien, c'est cool, on la voit plus Cléa maintenant. Donc, voilà pour les petites... les illustrations, donc c'est des grandes illustrations. Un papier assez rigide et tout, franchement c'est un très beau papier. Puis derrière, voilà, c'est très simple, très beau. Ça mériterait d'être encadré pour le coup. Et là, on arrive à la pièce maîtresse. Donc du coup, je crois que la couverture est différente, parce que nous, vu qu'on a la version Alicia, je crois que sur le normal, la couverture est différente, du coup. Je crois que c'est juste le truc basique. Alors attendez, je vais vous montrer du coup déjà le fond de la boîte, donc avec le monolithe. Donc ça, c'était pour faire sortir tout. Très beau. Très beau. En tout cas, pour l'instant, c'est très quali. Donc ça valait le coup d'attendre aussi longtemps. Mais voilà, juste un peu plus de communication n'aurait pas été de trop. Mais ouais, c'est très quali. En tout cas, c'est très beau. Parce que
On a toujours peur aussi de savoir est-ce que ça sera aussi quali que le prix qu'on a payé et aussi quali de l'attente, parce que plus on attend, si c'est repoussé, bah c'est que ça veut dire qu'ils ont besoin de faire des ajustements et tout. Donc derrière, on attend quand même, en tout cas avec autant d'attente, autant de repoussés sans communication. Il faut qu'il y ait de la qualité derrière. Alors, je vais pousser tout ça et on va passer du coup à l'artbook. Alors, je pousse tout ça, tac, et on passe à l'artbook. Waouh, il est magnifique, il est magnifique. Donc j'ai l'impression qu'il est glissé dans un fourreau. Donc avec Alicia et derrière, regardez, ça c'est trop beau, très très beau. L'illustration là est vraiment très belle. Là, on a Alicia. Donc du coup, comment ça se passe pour enlever? Ah oui, c'est un petit fourreau comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Donc vous voyez, hop, on enlève du coup le masque d'Alicia. Et du coup, on a Alicia sans son masque. Ah ouais, il est très beau. Il est très très beau. Et derrière, du coup, c'est juste les pétales classiques. Waouh, il est très beau. Ouais, donc du coup, c'est pas du tout la même couverture que le... Pardon, je tape dans la caméra. C'est pas du tout la même couverture que le classique. Le classique, non, c'est vraiment... Je crois que c'est juste une illustration. Je crois que c'est juste Gustave en illustration. Je ne sais plus. Il est trop beau. J'adore. Il est très quali. Hein. Franchement, il est très très beau. Il n'est pas abîmé. C'est bien protégé. Je pense qu'avec le carton qu'il y a dessus... Enfin... C'est un carton dans un carton, je pense que ça arrivera pas abîmé. J'espère qu'en tout cas, tout le monde l'aura en bon état. Parce qu'après avoir eu un truc aussi... après que ça soit aussi long pour l'avoir, donc bon. Et ben écoutez, maintenant, vous mettrai un timecode, mais je vous propose qu'on le feuillette ensemble, parce que je l'ai pas feuilleté, je l'ai pas vu, je ne sais pas ce comment c'est à l'intérieur. Donc je vais rapprocher un peu la caméra, pousser tout ça, et écoutez, je vous propose qu'on le feuillette ensemble intégralement. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent pas être spoilés et qui préfèrent s'arrêter là, qui veulent pas voir comment c'est dedans ou si ça vous intéresse pas, vous pouvez vous arrêter là. Et puis bah pour les autres, bah écoutez, on se retrouve pour vous tout de suite. Voilà, moi dans 2 minutes, le temps de régler tout ça. Allez, j'ai un peu rapproché la caméra, j'ai fait de la place. Donc on va découvrir ce magnifique artbook. Donc déjà juste l'intérieur, waouh, incroyable. Je vais peut-être dézoomer légèrement pour qu'on l'ait en entier. Voilà, là je pense que vous verrez mieux. Ok. Allez, et ben c'est parti pour regarder tout ça ensemble. J'ai trop hâte parce que je ne l'ai pas du tout regardé. Voilà. Donc je vais essayer de ne pas tourner les pages trop vite. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez lire les textes ou si ça vous intéresse. De regarder plus en détail. Moi je regarderai, je lirai tout de mon côté. Mais waouh, on va avoir des trop belles illustrations. Je vais quand même essayer d'avancer assez vite parce que il y a beaucoup de pages. Mais voilà, donc là je pense qu'on va avoir tous les créateurs, là. Le début. Oui, ça va revenir un petit peu sur Sandfall, je pense. Donc ça c'est pas mal. Donc on a les premiers croquis en effet de comment ça devait être au début. Waouh. Très très stylé. J'ai hâte de lire tout ça, ça va être trop cool. Ça va être hyper intéressant, franchement. Il y a beaucoup de textes. Franchement, ça c'est cool, j'aime bien. J'aime beaucoup les artbooks, mais j'aime bien aussi quand il y a un peu de texte et que ça explique un peu comment ils ont fait le truc et tout. Je trouve que c'est intéressant. En tout cas, en plus, ce qui est bien, c'est que vu que c'est un jeu français, on l'a en français. Parce que des fois, les artbooks, bah, ils sortent pas en français, donc on les a en anglais. Donc bon, encore en anglais, ça va un peu pour moi, pour lire si je veux lire. Mais par exemple, moi, j'ai des artbooks de manga en japonais, bah, c'est mort, quoi. Donc ouais, ça, c'est vraiment les premières versions. C'est vraiment stylé. Ouais, donc je pense qu'ils vont détailler tout le processus de création du jeu. Voilà, donc c'est une espèce de croquis préparatoire, je pense des choses qu'ils ont... Ouais, de quoi ils se sont inspirés. En tout cas, je lirai tout ça pour découvrir. C'est très beau, il y a très très belles illustrations. Ah, la fameuse photo avec Monoko. Il est pas trop mignon, Monoko. Ouais, que du coup, si vous cherchez bien, vous l'avez dans le jeu. Voilà, pour ceux qui savent. Alors, du coup, la famille... Ah ouais, du coup, ça c'est le premier à quoi il devait ressembler au début, je suppose. Il y a toujours Monoko. Alors, Monoko était là dès le début. Donc, la famille descendre. Ok. Ah ouais, donc ça c'est les premiers... Ah, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Donc, Renoir, le conservateur.
Aline la peintresse. C'est vrai que j'ai pas pensé, je mettrais, faudra que je pense à mettre au montage spoiler, parce que du coup, vous allez avoir donc ça va spoiler un peu l'histoire. Parce que je suis en train de me dire que ça spoil quand même pas mal, juste là, les illustrations. Cléa, la Queen, Alicia. Hop, trop stylé. Ah oui, est-ce que ça va parler un peu plus de ce que c'est les peintres? Parce que c'est vrai que oui, cette partie-là va être full spoiler, hein, parce qu'on va parler du jeu. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de... Moi j'aimerais beaucoup, c'est vrai qu'ils ont dit qu'ils allaient faire d'autres jeux dans cet univers. J'aimerais beaucoup avoir plus de détails sur les peintres, ce que c'est, ce que ça représente dans leur monde à eux d'être peintres. C'est des écrivains, je crois, leurs ennemis, on va dire. Leurs rivaux, je sais pas comment on peut dire ça. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup... Ouais, qu'on en apprenne plus sur ça. Alors peut-être que là, dans tout ce texte, il y en a peut-être. Ah, les névrons. Ça, c'est stylé. Très, très beau. Les gestrales. Hop. La petite Sophie. Trop belle. Hop. Les membres de l'expédition. Ouais, ils ont quand même pas mal changé, hein. Il y en a qui ont changé, hein. Hop. Ah, je regarde un peu plus près. Trop stylé, Monoko. Ah, j'avoue que la figurine de Monoko, pour ceux qui l'ont vue sur le site de Pixel Love, elle est belle, hein, mais 400 €, je crois, elle coûte. Ça sera pas pour moi cette fois, mais elle est très très belle, hein. Pour ceux qui arriveront à la choper, ça sera un bel objet de collection. Gustave, toutes les armes, ça c'est trop stylé, j'adore. Maëlle, trop trop belle. Hop, les armes de Maëlle. Hop, Lune, la Queen. Trop trop belle. Encore toutes les armes. Ça j'adore, les pages avec toutes les armes comme ça. Ciel. J'adore ciel, j'adore ciel. Toutes ces armes, les armes de ciel en plus elles sont vraiment cool là, l'espèce de faux. Ouais, c'est une faux là, double faux là, c'est vraiment stylé. Ça c'est vraiment stylé comme arme. Moi je pense que franchement de tous, je trouve que celle qui est l'arme la plus stylée. Bref. Verseau. Of course. Toutes les armes de Verseau. Ah, les armes de Verseau sont stylées aussi. Trop cool. Monoko. Monoko le côte. Monoko. Ah, Monoko il est trop beau. Trop trop beau. Les armes de Monoko. Encore que l'arme de Monoko aussi, elle est stylée. J'adore. Avec l'espèce de cloche là, les trucs qui pendent. Trop beau. Esquier. Esquier. La peluche, j'avoue, j'ai très envie de la précommander. En plus, je trouve que 40 €, elle est pas... Alors, certes, c'est un coût, mais je trouve qu'elle est pas si chère. Sincèrement, je m'attendais à un prix bien plus élevé que ça. Après, à voir quelle taille elle fait, si elle est quali ou pas, mais... Esquier. Ils ont pas fait les armes d'esquier, ils auraient pu faire un truc avec les pierres d'esquier, ça a été drôle. Donc là, on a encore un interview. Et c'est très bien, ça a l'air d'être vachement documenté. Non mais ça va être hyper intéressant parce que c'est vrai que je l'avais pas du tout feuilleté, donc je pensais pas qu'il y avait autant de texte. Je pensais que c'était vraiment artbook, parce que il y a des artbooks avec du texte, avec des explications, mais il y a aussi des artbooks où des fois c'est juste des illustrations, quoi. Il n'y a pas beaucoup de texte. Mais là, il y a beaucoup de texte, ça va être hyper intéressant. J'ai trop hâte de le lire. Franchement, ça va être ma prochaine lecture, en plus vu qu'il est très épais. Franchement, lumière. Donc tous les concept art. Concept art, pardon, je n'arrive plus à parler. Ah, c'est stylé, c'est très beau, c'est très très beau. J'ai très très envie de rejouer au jeu. Très 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 envie de le refaire et vraiment, vous voyez, de le refaire à fond. Je pense que je le jouerai pas forcément en mode difficile, genre peut-être en mode histoire, vous voyez, le mode le plus simple, mais c'est vraiment juste pour le faire à fond, tout débloquer, tous les journaux d'expédition, toutes les tenues, tout. Les plages gestrales aussi, j'avais pas tout débloqué, pardon. Donc peut-être vraiment le faire là, peut-être après je referai une partie, peut-être en mode plus difficile pour les combats, mais vraiment un truc pour vraiment, vous voyez, poncer l'histoire à fond. Sans avoir trop de difficultés. Après, le mode histoire au début, c'est quand même... Enfin, au début, j'avais... Sur ma première partie, j'avais essayé en mode histoire un peu de voir la difficulté pour juger ce que c'était pour les difficultés. C'est vrai que le mode histoire au début, c'est quand même vraiment simple. Donc je sais pas, peut-être que je mettrai quand même le mode... c'est expédition, je crois, le deuxième. Parce que c'est vrai que c'est quand même mode histoire. Après, quand ça devient. Vers la fin, quand ça devient plus compliqué, le mode histoire, il est cool parce que du coup, quand t'as la flemme de tuer les boss super longs et tout, tu veux juste l'histoire, c'est cool. Mais pour le début, c'est vrai que bon. Très très beau.
Je blablate en même temps, mais je vous laisse contempler comment c'est beau. Ah là là, j'ai hâte de voir ce que ce studio va nous faire d'autre, franchement, dans cet univers-là, ou peut-être d'autres jeux, parce que franchement, ça promet du lourd, hein, sincèrement. Là, donc vous avez la carte. Elle est belle, hein. C'est très très beau. C'est très très beau. Et l'artbook est très quali, hein. Les pages sont très très... C'est du papier très épais et tout, un peu brillant et tout. Franchement, c'est très très quali. Sincèrement... Alors 70, je crois 70 ou 80, je ne me souviens plus du prix exactement. C'est quand même un certain coût pour un artbook, c'est cher, mais on a quand même un truc quali après, donc écoutez, il y en a quand même pour votre argent. Après, c'est vrai que si ça vous intéresse pas, vous achetez juste la version normale. Je crois qu'elle doit faire 30 ou 40 € la version normale. C'est le prix classique pour un artbook, hein. C'est un peu cher, hein, je trouve quand même. Les artbooks, ça a tendance à être des produits quand même assez chers, mais c'est quand même moins cher, donc bon. Si vous voulez juste lire et découvrir, en vrai, ça peut être une bonne manière. Ah, c'est très beau, ça. Des fois, j'arrête sur les pages parce que c'est vraiment très très beau. J'espère que vous voyez bien. C'est très 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 beau. La quête avec lui. Qui l'a fait la quête avec lui dès le début? Ah, ça, c'est très 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 beau, les névrons. Ah, il va y avoir des belles images. Ah, les concept art et tout, c'est trop stylé. J'adore. Ah, c'est très très beau. Ça me donne trop envie de jouer au jeu, je vais le dire 20 fois. Ah ouais, ça c'est très beau. C'est très 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 beau. En plus, ça permet de les voir un peu plus en détail parce que c'est vrai que dans le jeu, des fois, on a. C'est pas con. Enfin, les névrons, on peut quand même les voir en détail, mais bon, vu qu'on est censé quand même les tuer, les éviter, tout ça, en fait, t'as pas forcément le temps de voir tous les détails, donc là, c'est cool s'il y a. Alors, l'océan suspendu, faut savoir que c'est d'un niveau, je sais pas si on peut dire un niveau, enfin bref, un des lieux que j'aime le moins, mais j'adore la musique. La musique est trop cool par contre. Et l'ambiance est cool, mais je sais pas, j'arrêtais pas de me perdre dans ce monde-là, je sais pas pourquoi. Mais c'est très beau, hein. Ça reste que c'est quand même très beau, il y a pas de. Il est trop stylé le néon. Ouais, ouais, ça, c'est très très beau. C'est très 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 beau. J'adore. Ah ouais, ça c'est beau. Ça c'est très très beau. Ah, j'adore. Je vais dire ça 20 000 fois, mais vous... hein. Je vais pas m'amuser à faire un compteur, mais bref. Très très beau. Oh, ça, je me souviens pas de cet endroit-là. Ah, ça commence à faire un moment que j'ai joué au jeu, donc... La preuve qu'il faudrait que j'y joue plus. Ah, ça, c'est le village Estral, là. Avant le village Estral. Trop beau. Alors, eux, je déteste me battre contre eux. Vraiment, ils sont trop chiants. Je les déteste. Les sacs à patates, je les déteste. Sachez-le, je les déteste. C'est très très beau. Le village des Gestrales, du coup. Ah là là, ça c'est très très beau. Oh, le village Gestral, j'adore. Loco. Trop beau. J'adore. Est-ce que je peux... Ah, je vais pouvoir le poser, c'est bon maintenant. Il tient tout seul. Ah là là, c'est vraiment très beau. Très 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 beau. Golgara. Ah là là. Stylé, stylé. Ah, ça c'est très beau aussi. J'adore les artbooks, j'adore les illustrations comme ça. Ni d'esquier. Ah, est-ce qu'on va voir François? François, regardez. On le voit bien en détail et tout. J'adore son design, il est trop stylé. François. Oh, ça c'est trop bipou comme illustration, j'adore. Je crois que je l'avais déjà vue, mais elle est trop mignonne. Ok, donc là on a encore. Il y a vraiment pas mal de trucs à dire. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment super cool. Ah oui, ça c'est tout ce qui est motion capture. D'ailleurs, je crois que c'est à Saint-Étienne qu'il y avait une des personnes qui avait fait les motion capture de Ciel et Lune, je crois, qui était venue. J'avais pas pu y aller, j'étais dégoûtée. Mais ouais, celui-là aussi de Néron, il est vraiment stylé. Je crois, est-ce que je l'ai battu? Celui-là, je sais même plus. Ouais, Néron, il y en a qui ont vraiment des super designs, hein, vraiment. J'ai vu des gens qui faisaient des cosplays des Néron, franchement, bravo, parce que déjà, c'est pas facile. Alors lui, j'ai trop galéré à le battre aussi, je tiens à le dire. Voilà, vraiment.
C'est à certains névrons, en fait, j'arrive très bien parce que j'arrivais à choper, vous voyez, le timing des attaques, mais alors, autant lui, j'ai jamais réussi. Je sais pas pourquoi. Très très belle cette illustration là aussi. Terres oubliées, donc on va refaire tout le jeu. Donc il va vraiment falloir que je mette un truc spoiler parce que là, si vous n'avez pas fini le jeu. Ah, ça c'est très beau aussi, regardez. Mais quand on tombera dessus, je vous montrerai le névron. J'ai vu un super cosplay dessus. J'ai vu quelqu'un qui avait fait un cosplay. C'est vrai que c'est stylé de faire les névrons, ça change un peu de. Et bah lui, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a fait un cosplay d'ailleurs. Le dueliste. Ça va, il est encore il est humanoïde, on va dire, donc c'est assez simple à faire, mais enfin c'est plus simple à faire. Assez simple n'est pas le terme parce qu'il y a beaucoup de détails, mais vous avez compris. La Monoko. Ça c'est très beau. Il y avait d'ailleurs, pour ceux qui joue au jeu, la blague sur les trains, j'adore. Ah, les grandisses. Regardez, ça c'est très beau ça. Train et tout. Stalacte. Yes, très très beau. Ah, ça c'est magnifique. Magnifique. La vieille lumière. Ah, la vieille lumière, il n'y a pas plus, ok. Donc le manoir. Ouais, elle, en vrai, ça serait possible de les faire en cosplay, ça serait vraiment stylé pour le coup. On a Simon. Of course, je ne l'ai pas encore attaqué à lui, mais ça me serait tardé. Renoir. Yes, bah oui. Ça, c'est très beau aussi. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, vu que c'est en noir et blanc, mais c'est très très beau. Alors. Ah ouais, il y a vraiment... Ça, c'est... Ah, c'est la musique. Je voyais, je le reconnaissais. Bien sûr, comment ne pas faire une partie sur la musique, ça serait impossible. Alors dites-moi en commentaire ceux qui sont allés voir le concert. Moi je suis allée voir le tout premier qu'ils ont fait à Lyon. Ça commence à dater un peu. Là ils ont refait une tournée et maintenant il y a un esquier géant qui vole au-dessus du public. Nous on n'a pas eu ça. Mais parce que nous c'est vraiment c'était en plus c'était vraiment le attendez parce que j'ai le poster en face de moi. C'était en octobre 2025. C'est le tout premier qu'ils ont fait de concert. C'était trop bien. C'était trop cool. S'ils repassent à Lyon, j'essaierai d'y retourner parce que c'était vraiment trop bien. Donc Sirène, j'adore ce niveau. Alors ce niveau il est horrible parce que pareil je me suis grave perdue dedans. Je sais pas, je trouve qu'il est hyper labyrinthique. Et puis il est long aussi, je trouve qu'il est. On a l'impression qu'il est long. Vous me direz si y en a, ça vous a fait cet effet là. Mais j'adore. L'ambiance est très belle. Sirène, bon la Queen elle est magnifique. Enfin c'est pas Sirène, ça c'est les. C'est sous-fifre, je sais pas comment ça s'appelle, mais. Ça aussi en cosplay ça serait vraiment stylé. Ah oui, lui. Ça me rappelle des souvenirs parce que mine de rien, ça fait longtemps que j'ai joué. J'y ai pas joué. Voilà, Sirène, elle est là. Elle est trop belle. J'ai vu plein de cosplays d'elle. Elle est magnifique. Très très belle. C'est un très beau boss. J'adore sa musique en plus. Et puis oui, les musiques, je l'écoute à fond. Enfin, le jeu, ça fait quoi, 1 an quasiment que j'y ai joué. J'écoute des musiques à fond depuis. D'ailleurs, allez voir pour ceux que ça intéresse sur mon Instagram perso. J'ai mis une petite... j'ai fait un reel où j'ouvre le CD du coup. Enfin, le pack de CD de la BO, de la soundtrack. Donc voilà, allez voir si ça vous intéresse. J'ai pas acheté les vinyles parce que j'ai rien pour les lire et je collectionne pas les vinyles. Mais j'ai acheté les CD, donc si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous renvoie là-bas. Visage, ah là il va y avoir... Ah, ça c'est beau. Ce niveau-là, j'avoue qu'avec les visages, il fait un peu badé, hein, je tiens quand même à le dire. Mais encore une fois, c'est magnifique. Enfin... Et franchement... Elle aussi, je crois que je l'ai vue en cosplay. Bah, je crois que c'est elle, justement, c'est ce personnage-là. Je sais pas s'il a un nom, ce névron-là, je vois pas à travers la caméra. Mais je crois que c'est ce névron-là que j'ai vu en cosplay, un cosplay magnifique. Ouais, il me semble bien que c'était celui-là. Les accents. Oh là là, j'adore, c'est trop beau. Très très beau. Et du coup, vous avez peut-être vu passer sur Instagram un cosplayer qui a fait cette version-là du Maître des Masques. Et il a fait du coup avec Verso, en fait. Verso qui porte cette armure-là. Je sais pas combien de temps il a fait pour le prendre, mais regardez les détails qu'il y a sur l'armure pour faire ça. C'est sacrément fort, hein, je vous dis. Il a dû passer du temps, puis à il faut certaines compétences que je n'ai pas. Ça, c'est ce que c'est pas magnifique, ça aussi.
Oh, on arrive tranquillement vers la fin. L'aspirante. Ça, j'avais bien aimé ce niveau-là. Un peu long et un peu répétitif de monter la tour, parce que c'est toujours les mêmes ennemis, mais en vrai, j'ai bien aimé une fois que t'arrives en haut et tout. J'adore ces ennemis, je les trouve trop pignons. Ça, en vrai, groupe cosplay. Venez, qui veut faire un groupe cosplay avec moi? Et on fait eux, là. Ils sont pas trop marrants, franchement. Ils sont trop drôles. Alors par contre, celui qui va devoir porter ça sur la tête, je m'excuse d'avance. Mais ils sont pas incroyables, sincèrement. Ah, il y a trop un cosplay à faire, franchement. Lui, il me dit rien du tout. Ça me dit rien, lui. Après, il y a des ennemis, je pense que je les ai pas... Je pense que je les ai pas tous remontés, vu que j'ai pas fait le jeu à 100%, 100%. Alicia. Ça, c'est très très beau, ça. J'ai pas de souvenir de lui. Peut-être que je l'ai oublié, hein, c'est possible. Le monolithe. La peintresse. C'est très très beau. En plus, ça permet vraiment de voir les détails et tout. C'est très très cool. Donc c'était ça la figurine qu'il y avait avec le collecteur du jeu. C'était vraiment ça, le monolithe. J'aurais bien aimé le choper. Peut-être un jour j'arriverai à choper d'occasion, on verra. C'est très très beau. Ça aussi c'est très très beau. Je sais pas comment ça serait possible de le faire en cosplay, mais ça serait trop stylé. C'est très 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 beau. Oh, mais on arrive déjà à la fin. Donc regardez, la petite illustration de fin. Elle est pas trop mignonne, regardez. Monoko, qu'est-ce qu'il est en train de faire? J'adore. C'est très très beau. Et c'est la fin, du coup avec la peintresse. Hop, et toujours le fond. Hop. Et bah écoutez, très très bel artbook. Franchement, il est hyper lourd pour le lire, ça va pas être facile, mais il est très très beau. Franchement, je vais vous remettre tous les éléments. Mais vraiment, je suis très très contente d'avoir... je vais vous remettre la médaille sur le dessus parce qu'elle est vraiment trop belle. Je suis vraiment trop contente d'avoir attendu, de l'avoir enfin reçu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long, que vous aurez aimé regarder l'artbook avec moi. Voilà, donc pour ceux qui voulaient pas l'acheter ou qui voulaient juste voir comment c'était à l'intérieur avant de l'acheter, bah, ça vous donnera un bon aperçu. Franchement, je pense que si vous êtes fan du jeu, c'est un truc à voir, sans forcément dire prendre les collecteurs ou je ne sais quoi, mais je pense qu'il y a le texte qui est à l'intérieur a l'air très intéressant, ça a l'air très détaillé sur comment ils ont fait le jeu, sur l'univers et tout. Je pense que ça peut apprendre grave des trucs, donc j'ai hâte de le lire. Voilà, et si vous commandez sur Pixel 9, bah vous savez que c'est un peu long et qu'on n'a pas trop d'informations. Voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences lors de vos commandes de trucs clair-obscur ou autres sur ce site. Si vous voulez râler un coup, c'est le moment, vous pouvez le faire en commentaire. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog, certainement de convention. Et sinon, moi, je vous dis salut tout le monde!